Alors salut à toutes et à tous, eh bien nous y voilà, la dernière vidéo de la série des design patterns. Alors aujourd'hui on va pas parler d'un design pattern en particulier, mais je vais plus vous orienter vers des sources si vous voulez en savoir un peu plus. Alors ici on a vu les patrons de conception on va dire primordiaux, ceux du GOF, le Gang of Four, qui est un groupe en fait de 4 développeurs qui avaient publié ces patrons de conception dans le livre Design Pattern Element of Reusable Software qui date de 1994, et donc c'est les design patterns qui se sont les plus démocratisés on va dire. Donc on a vu les trois catégories de patrons, les patrons de création, les patrons de structuration et les patrons comportementaux. Il existe aussi des patrons qui font des mélanges on va dire entre les patrons existants, même certains patrons qui sont déjà apparus dans cette série de vidéos. Je pense notamment au Fluent qu'on a pu voir lorsque je crée les setters avec mon extension VS Code. Et vous avez aussi des patrons d'architecture comme le modèle vue contrôleur ou le modèle vue modèle, qui sont des patrons plus connus et des patrons que je pense que vous avez déjà entendu parler et que vous utilisez déjà. Il existe aussi d'autres patrons qui sont plus orientés web et d'autres plus logiciels. Enfin, dans tous les cas, si vous aimez apprendre ce genre de choses, eh bien vous pouvez y aller, il y en a beaucoup. Après, il faut bien comprendre que les patrons de conception sont des outils qui permettent de faire évoluer le code plus facilement et qu'il faut les utiliser à bon escient, il ne faut pas en mettre partout. Et surtout que il faut bien les moduler par rapport à votre problème. C'est aussi pour ça que les exemples sont difficiles à créer. Mais une fois que vous avez vu rien que 10 types de design pattern, vous comprenez directement l'intérêt de son utilisation. Et d'ailleurs, vous pouvez même créer vos propres design patterns. En tout cas, vous avez la gymnastique mentale pour respecter, on va dire, les bonnes règles. Pour parler d'un peu autre chose que ces patrons, j'aimerais aussi vous dire que je suis très content de cette série de vidéos. Alors là, ça va être un peu plus personnel, mais c'est parce que je ne suis pas du tout youtubeur de base, et j'ai créé cette série car je trouvais les sujets plutôt rares en français, et ça m'a permis de mieux ancrer, on va dire, ces connaissances dans ma mémoire. Je ne pense pas créer de nouveaux tutos, sauf si l'envie m'en prend. Mais ça m'a permis d'énormément apprendre, et d'avoir de nouveaux skills, on pourrait dire, au niveau de la préparation, le montage vidéo, même si c'est pas professionnel, mais en tout cas, ouais, ça m'a permis de découvrir, on va dire, un nouveau monde, et j'ai été aussi content de voir l'évolution entre la première et la dernière vidéo. Donc je n'ai pas dans l'optique de faire plus de vidéos. Je ne voudrais pas faire de vidéos par exemple pour apprendre les bases d'un langage ou d'autres tutos qu'on trouve en grande quantité sur le YouTube francophone. Mais si vous avez des suggestions par contre sur des sujets qu'on trouve pas en français et qui sont pas mal avancés on va dire, sans parler de framework mais plutôt sur la façon de développer ou bien des éléments permettant de mieux créer du code, du clean code même, eh bien je ferai avec plaisir une vidéo dessus. D'autant plus ça me permet d'apprendre des choses au passage. Pareil, si d'autres design patterns pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à me demander. Moi ça pourrait m'intéresser de faire des vidéos dessus. Et donc pour la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais vous mettre à disposition un lien GitHub pour avoir accès à tous mes exemples que j'ai effectués dans cette série de vidéos. J'ai retravaillé tout mon code pour qu'il soit le plus présentable et compréhensible possible. Je laisserai tous les noms de variables et classes en anglais et commenterai en français. Comme ça vous pourrez vous amuser un peu à les modifier, etc. pour mieux les comprendre. Voilà, donc je pense qu'on peut conclure ici cette série de vidéos. N'hésitez pas à me mettre un avis dans les commentaires par rapport à toute la série. Et merci d'être resté jusqu'à maintenant. Et je vous souhaite courage et réussite pour la suite. J'espère que la série vous aura plu. Ciao.